En participant au projet d'intégration de l'association Aidons-les, que pensez-vous qu'il puisse apporter à Mallory? Alors, tout d'abord, on tient à vous remercier de nous avoir intégrés dans ce projet, parce que c'est toujours agréable de voir d'autres personnes externes à ce problème s'intéresser à ça. Donc un grand merci de votre part. Deuxièmement, je pense que ce qui est très très important pour nous dans cette présentation et dans cette diffusion, c'est que les gens se rendent compte d'une chose. Le syndrome de Rett, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut vous arriver à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'antécédents. Ni ma femme, ni moi, on est porteurs du gène CPM2. J'ai aucune personne dans ma famille qui a été atteinte du gène de CPM2. Ma femme non plus. La grossesse s'est très bien passée. La grossesse s'est très bien passée. Tous les examens de grossesse ont été faits en temps et en heure. Il n'y avait aucune détection parce que la maladie vient entre 10 et 18 mois après l'accouchement. Donc vous êtes porteur du gène à la conception de l'enfant. Et c'est qu'une coup de loterie. Vous ne la développez pas. Non, on la développe qu'après 10 mois. Voilà, mais c'est un coup de loterie de l'attraper. Ouais. Et ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça, c'est déjà hyper important pour nous qu'on se dise, parce que peut-être des fois, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, ben, s'ils n'avaient pas fait ci, pas fait ça, ils n'auraient pas fait un enfant comme ci, ils n'auraient pas fait un enfant comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie d'autres enfants. Il n'y en a pas un qui a un problème. Donc ça, c'était pour nous la première chose qui était importante à savoir. Avec ce concept, ça va permettre aussi à Mallory de découvrir des nouvelles choses. Se faire tirer sur un bateau dans une piscine en te voyant nager devant, après avec le vélo, après courir, ça va, on voit qu'elle est participante à ce genre de choses. Tu as vu ça ce matin, comme elle est réceptive, elle adore. Tout ce qui est sensation, elle adore. Voilà. Elle adore aller sur les carousels, elle adore aller dans les toboggans, dans les vagues, parce qu'on est toujours tenu avec elle. Et puis elle aime bien justement toutes des sensations tactiles, des sensations extérieures. Elle est très demandeuse de ça. Elle s'en procure même des fois elle-même, comme on disait tout à l'heure, avec sa respiration, ses graissements de dents. C'est pour se donner des sensations aussi. Et je veux dire, voilà, elle est attirée par elle est quand même attirée par tout ce qui est découverte de son environnement, en étant toujours stimulée, mais elle a toujours besoin d'une stimulation, mais tout ce qui fait vibrer son corps, ben, elle est très demandeuse. Donc voilà, ça va être une nouvelle découverte. Nous, ça va nous permettre aussi de développer notre spectre de connaissances. Et par rapport à ce que vous savez sur nos objets futurs, et nos objectifs futurs, ben voilà, c'est un départ. C'est bien de le commencer par rapport à une association comme la vôtre, qui a un peu de recul, qui a un peu d'heures de vol par rapport à nous qui démarrons dans ce milieu-là associatif. Et comme ça qu'on puisse, par la suite, pouvoir collaborer de la meilleure façon possible. On a toujours aimé les sensations fortes. C'est très marrant qu'on dise ça, parce que Jamel nous a dit ouais, c'était chouette, ça va pas, on fait une fois. Mais ça se voit si elle a peur. Si par exemple une fois on l'a lâchée dans des toboggans aquatiques toute seule, où moi je démarrais en premier pour la récupérer en bas, et après elle arrivait toute seule, bah, tu voyais qu'elle était effrayée parce qu'elle était toute seule. Dans des parcs d'attractions, on a fait des grandes descentes avec les bûches dans les rivières un peu rapides, sauvages et tout ça. Être entre sa maman et moi dans la bûche, elle rigole. On va sur des carousels. Dans les carousels, elle aime ça. Il ne faut pas oublier qu'elle est susceptible à faire de l'épilepsie. Donc voilà, ça peut être un choc, ça peut être quelque chose qui stresse d'un coup, ça peut démarrer sur une chose comme ça. Donc ça, c'est... Tout ce qui est découverte, tout ce qui est activité, tout ce qui est... être à l'extérieur. D'être à l'extérieur, de faire quelque chose... de découvrir quelque chose.
elle a des tas de hobbies. Hein. Elle aime bien la piscine, elle aime bien le cinéma. Le cinéma. On va pas lui montrer un film. Ah non. Non, Voilà. les grosses animés, on parlait de la Reine des Neiges, c'est pas un phénomène Todors. Elle adore vraiment ces animés, il n'y a rien à faire. Hein. Les grosses animés, elle aime vraiment ça. Hein. On peut la laisser devant la télévision avec nous parce qu'elle aime pas souvent, elle aime pas être toute seule, mais on est à côté, on chante les chansons du film. Alors là, c'est parti, mon kiki, elle est toute contente quoi.